Non, les robes, c'est pour les filles et les garçons. T'es d'accord? Avec une robe, c'est pas bien. Non, moi je suis pas d'accord, ok. C'est la dernière ligne droite pour les écoliers de Wittisheim. Après 4 mois à explorer les relations garçons-filles, il leur reste à abattre quelques clichés autour de l'égalité des sexes. Les garçons, c'est impossible qu'ils peuvent aimer les fleurs. C'est rose. Sans vraiment s'en rendre compte, les marionnettes ont gagné en assurance. Elles se disputent toujours un peu, d'accord, mais désormais elles savent débattre. Et si on pensait à l'envers? On se dispute et après, en fait, on échange et on croit qu'on a raison. En fait, on n'a pas raison. C'est des points de vue souvent tout faits et un peu bruts, on va dire, de décoffrage, mais qui sont là, quoi. Ils ont déjà des idées. Donc le but, c'est de se faire poser des questions aussi par rapport à ces points de vue, et de se dire, est-ce qu'il y a une autre manière de penser, de réfléchir? Au fil du temps, dans la petite classe de CM2, le théâtre a libéré les paroles. Mais pour Sylvie, la psychologue, il a aussi permis de changer les comportements. La semaine dernière, on a fait les mêmes jeux. Lorsqu'ils finissaient, qu'ils n'étaient pas d'accord, ils se battaient. Là, a priori pas. Donc il y a déjà une belle avancée. La fin de l'aventure approche. Il reste à la vingtaine de marionnettistes une étape importante, se produire devant leurs parents et leurs camarades. Devant tout le monde, on a un peu le trac et il faut qu'on se dise allez, vas-y et tout. Comme pendant les séances de travail, il faut improviser des échanges autour de questions volontairement sexistes, comme par exemple, les femmes peuvent-elles conduire un camion ? Parce qu'ils savent pas bien conduire. Quoi? Est-ce que tu te fous de moi et quand les hommes ils roulent à fond comme ça? Tu crois qu'ils vont pas faire des accidents? Ouais, je sais pas. Eh ben, moi je crois que si, alors que les filles roulent correctement. Et vous, vous pensez quoi? Je peux rouler en camion ou pas? Oui. Alors, je peux rouler en camion, non? Pour Mathilde, les arguments fusent. Pour Logan, en revanche, il y a plus de retenue. L'improvisation aurait pu aller dans une autre direction. Là, on avait quand même des idées intéressantes, mais qui n'ont pas été poussées jusqu'au bout. Peu importe, au bout d'1 heure de représentation et après des dizaines d'ateliers, chacun a le sentiment de s'être un peu transformé, d'avoir grandi. On a appris qu'il y avait des clichés sur les filles et les garçons, et pas que, aussi sur les parents et sur tout le monde en fait. Et que parfois faut savoir dire les choses. C'était bien parce qu'on peut un peu se décharger et vu que c'est les marionnettes qui parlent, on peut dire un peu ce qu'on veut. Je trouve qu'elle a très très évolué et sa façon de penser aussi et sa façon de voir les choses s'est élargie. Pour Patricia et Régis Legrand, le couple de Wittisheim à l'origine du projet, le pari est gagné. Ils tirent le rideau sur une sacrée expérience. Démontrer que la lutte contre les violences peut être menée à l'école, dès le plus jeune âge, de manière ludique. Le tout, c'est de semer les bonnes graines. Les graines de l'amour, du respect, de l'empathie, de la solidarité. Il y a tellement de mots à dire. Et je pense que c'est par ça qu'on arrivera à créer un monde meilleur. Alors on n'a pas la prétention de changer le monde, mais en tout cas, je pense qu'on a tous à contribuer à ce que ce monde évolue et évolue dans le bon sens. Leur association Les Foulées du Sourire pourrait entreprendre d'autres actions de sensibilisation à destination des scolaires dès la rentrée prochaine.